Covid bi ça a été l'occasion de dire aux Sénégalais toog leen seen kër il faut pas travailler parce que kii dinañ leen jox ay bourses du loolu c'est ça alors que c'était l'occasion de dire aux gens fii dara dootu fi ñëw il faut produire à la place de ce qu'on importe non on a fait le contraire et c'est comme ça que nous on réfléchit on préfère importer aller chercher le savoir-faire l'expertise extérieure nekk fii nag après naan non tu vois les Sénégalais mais cette façon de faire elle est due à quoi elle est due à une élite qui est incapable de penser pour son pays. mais non lu tax dans la psychologie des Sénégalais. lan laa gën a jàpp. Parce que si c'était les Sénégalais qui produisaient ce qu'ils font les impôts pratiquement viendraient de notre production. xam nga ñoo ko ñàkk. doo ci mën a def lu la neex mais étant donné que on appauvrit les gens. Et on vit, nous, d'importation. Alors, les recettes douanières, les emprunts à l'étranger accueillent, les bailleurs de fonds. C'est ça qui fait venir de l'argent. Et donc, les gouvernants, là, ils se servent sur ça. C'est l'affaire du riz, à l'époque, qui m'a édifié. Parce que, on a, pendant des décennies, fait venir des bateaux de riz, alors qu'on aurait pu créer des rizières, investir pour faire des rizières. Mais le problème, c'est que chaque bateau de riz qui venait enrichissait quelqu'un. Donc, maintenant, genre mafia, toog ci xefu sénégalais de la commission, le ministère de la DIPA. Il y avait comment ça s'appelle, la caisse de péréquation, mais les autorisations qu'on donnait aux gens, c'était souvent à la tête du client. Pour enrichir les gens. Après, derrière, la commission, derrière. Je te dis, on a fait créer ici une fois une société qui avait le monopole sur la cola pendant une décennie. La cola. Mais l'autre, ça pose la relation entre les hommes d'affaires et les hommes politiques dans ce pays. Hommes d'affaires, ils ont enrichi les hommes politiques. Puis, il y a autorisation de faire venir des véhicules. Ça a été un commerce. Non, attends. C'est ça le problème. Au fond, c'est la classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux des Sénégalais et des ambitions des Sénégalais. C'est-à-dire que, regarde, je le dis, je le répète. Si tu veux que les paysans sortent de la pauvreté, il faut subventionner les prix à la production. Il faut les payer au juste prix. Ça n'intéresse personne parce que importer les denrées de première nécessité, c'est beaucoup de sociétés de commerce, c'est beaucoup de droits de douane. C'est l'État qui vit de ça. C'est tout. Mais l'État habitant il faut yu tamit ci kii bi ci gerte bi yokk na kii bi sax. njëg bi 305 francs. On est loin du compte. Pour les paysans. Il y a Mamadou Sy Tounkara, il a fait une vidéo pour dire qu'en Allemagne, le kilo d'arachide coûte 7000 francs. 7000. Ah oui. Et qu'en Hollande, on n'était pas loin des 5000 et quelques, 5500. Que les Chinois il paraît que cette année le prix de l'arachide va augmenter et qu'on risque de voir les Chinois là faire une razzia. Te ñoom soo moytul ay 1000 francs lañ koy jëndee xam nga dañ leen tere jaay Chinois yi. La démocratie elle est économique, c'est-à-dire que le gars qui cultive son champ, qui trouve quelqu'un qui peut le lui acheter à 1000 francs ou 2000 francs, tu peux pas le lui interdire. ba ñu dem Gambie jox ko Chinois yi dëkk Gambie. Voilà. Frontière bi daa poreuse. Oui. mu nga jaar ci frontière. Mais ils ont même dit qu'ils allaient fermer les frontières pour empêcher ça. Non, la vraie démocratie elle est économique. Quelqu'un qui cultive son champ, il peut vendre à qui il veut. C'est l'État qui a pris la responsabilité de créer une usine. Un État ne doit pas entreprendre du tërëm. Maintenant, ils veulent forcer les gens à livrer du truc à bas prix, à perte. On appauvrit les paysans parce qu'on a un train de vie. Non, je suis pas d'accord. En fait, on vit sur le dos des paysans, c'est ça. Ah oui, oui, parce que nous, d'abord, la recherche agronomique aurait pu faire que la rentabilité aurait pu augmenter. Pourtant, Israël, ils ont fait des résultats. Ils ont travaillé, ils ont déposé. Ça ne sert à même rien. Le blé aujourd'hui, à Fanaï, oui. l'Israël a montré ça. Oui. Mais le problème, c'est que c'est l'application sur le terrain. Pour moi, c'est un problème. Comment dans un pays, depuis 60 ans, qu'on travaille, on fait des choses, on fait des résultats, mais qu'on soit incapable de traduire ça en action? C'est de la volonté. C'est de la volonté. Parce que
les histoires de faire du commerce là, importer, exporter, emprunter aux bailleurs de fonds, accueil, mais c'est ça qui fait vivre l'État. Les droits de douane, les droits de douane, c'est l'une des recettes les plus importantes de ce pays. Et la production locale? Normalement, on aurait dû mettre une taxe dessus, TVA accueil, et encore que pour moi, il y a des produits de première nécessité qui devraient être moins taxés. Mais d'abord, TVA, mais c'est surtout les droits de douane. Ils ont des objectifs accueil. Mais il n'y a pas moyen de renverser la tendance, de faire autre chose. On a élu des gens pour ça. Parce que